Les good vibes du lundi, by Toutouba. Toutouba, c'est moi. Moi, je suis freelanceuse, entrepreneuse, ambianceuse. Je suis là tous les lundis matins, fidèle au poste, dès 9 heures, pour te motiver, pour te secouer, pour te mettre le feu dans ta vie, dans ta semaine, dès le lundi à 9 heures. Si t'aimes pas ton train-train quotidien, s'il y a quelque chose que tu as envie d'améliorer, si tu as envie justement de pas te lever le lundi en disant putain, fais chier, c'est lundi, je suis là, je suis là, je suis là. Comment? Avec une citation philosophique, un concept à développer avec des exemples concrets de comment tu peux l'appliquer dès le lundi, et puis après une blague vaseuse, une blague de merde parce que c'est Einstein qui le dit, c'est bon pour la santé intellectuelle. Alors cette semaine, on a un numéro spécial puisque si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais, le dernier lundi du mois sur les Good Vibes, on analyse de près un stratagème de l'art de la guerre pour que tu deviennes à la fin de l'année une vraie guerrière et un vrai guerrier mental. Personne ne pourra plus te la faire. Cette semaine, c'est parti. On en étudie un et c'est tout de suite après ce magnifique générique. T'es prêt? T'es prête? On est lundi. Il est 9 heures. C'est les good vibes du lundi. Générique, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9 heures. Alors donc c'est quoi? C'est les good vibes du lundi. C'est que je t'avais promis. Ça y est. Oh, oh, c'est les good vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. Alors, notre citation de la semaine pour notre leçon numéro 1 de l'art de la guerre, le stratagème numéro 1. Notre phrase, c'est toute chose dans l'univers a été créée à partir de quelque chose qui a été créé du néant. Donc, je répète, toute chose dans l'univers a été créée à partir de quelque chose qui a été créé à partir du néant. Lao Tzu, qui est un sage chinois, qui est né au 6e siècle, la moitié du 6e siècle avant Jésus-Christ, et qui est mort au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, cette semaine, la leçon, la ruse, le stratagème, la manipulation, appelle-le comme tu veux, qu'on va apprendre, c'est transformer le mirage en réalité. Pourquoi je veux que tu apprennes ça? Parce que la grande question, c'est que faire quand t'as rien? Que faire quand t'as rien? Et c'est pour ça que je voudrais te câbler cette semaine, je voudrais câbler ton esprit, je voudrais vraiment te transformer et t'aider à ne plus te dire justement que tu n'as rien. Que faire quand tu n'as rien? Que faire quand t'as pas d'argent? Que faire quand t'as pas d'idée? Que faire quand t'as pas de travail? Que faire quand t'as pas de vision? Quand t'as pas le temps? Quand t'as pas l'envie? Quand t'as pas la motivation? Ah non, attends. Quand t'as pas la motivation, tu écoutes les good vibes du lundi. Donc tu t'abonnes maintenant, d'accord? Ça c'est réglé. Ça c'est pas un problème. Tous les autres sont des problèmes. Que faire quand t'as pas, voilà, tout ce que je viens de citer? Avec cette ruse, avec ce stratagème de l'art de la guerre, tu vas pouvoir te débrouiller. Tu vas pouvoir faire quelque chose à partir de rien. Tu vas pouvoir transformer le mirage en réalité. Alors, sur quoi ça repose ce stratagème-là? De quoi je parle? En fait, il repose, donc il faut que tu fasses tes révisions. Il y a 2 épisodes, je te rappelle, des Good Vibes du lundi qui parlent de l'art de la guerre et qui posent les principes de base que je t'invite à écouter, réécouter, réécouter. Ces principes de base de l'art de la guerre, c'est l'harmonie, l'économie et le paradoxe. C'est déjà ces 3 principes-là qui, au final, vont être déclinés dans les stratégies, dans les stratagèmes et les ruses de l'art de la guerre de Sun Tzu. D'accord? Donc, les 3 principes de base, hop, 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 tu vas les réviser dans les 2 autres épisodes. Je te mettrai un lien en description. Au passage, tu t'abonneras aussi, tu cliqueras sur j'aime ou j'aime pas si t'as pas aimé. Mais je t'invite en tout cas à manifester ce que tu en penses. Donc,
je vais te rappeler très rapidement les principes, c'est harmonie, économie, paradoxe. Harmonie, c'est tu t'adaptes, tu te transformes en ce que tu dois transformer, mais tu te transformes. L'économie, c'est pas faire ton radin, non, non, c'est au contraire utiliser toutes les ressources qui sont existantes. Non pas à ta disposition, parce que toi, tu vas les rendre disponibles, mais utiliser vraiment tout ce qui est à disposition. Et le paradoxe, c'est être là où on ne t'attend pas. Donc, pour approfondir ces 3 thèmes, tu vas voir les épisodes que je mettrai dans la description. Mais une fois que tu as révisé, tu pars avec ces 3 principes de l'art de la guerre qu'il faut jamais oublier, d'accord? Et du coup, ce stratagème, transformer le mirage en réalité, ça va être une combinaison de tout ça, de ces 3 principes. C'est ça, en fait, ce stratagème, cette ruse. Déjà, on va se rappeler aussi qu'il y a la notion d'impermanence dans la culture chinoise, mais du coup aussi dans l'art de la guerre. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as rien dans le présent que ça peut pas changer. Et ça, faut que tu l'aies à l'esprit dans le présent, afin de pouvoir, utiliser même tes ressources futures. J'espère que je t'ai pas perdu dans l'espèce de petit retour vers le futur. Donc, en gros, c'est tu penses comme si tu avais déjà. D'accord? Quand tu mets quelque chose en place, quand tu veux élaborer quelque chose, pense comme si tu avais déjà une des ressources qui te manquent. L'argent, l'idée, le travail, l'énergie, la vision, le temps, d'accord? Le deuxième point sur lequel va reposer ce principe, c'est le principe d'économie. Donc, c'est pas parce que tu n'as pas quelque chose qu'elle n'est pas à ta disposition. Exemple tout bête, bibliothèque. Genre, t'as pas d'argent. Tu peux très bien aller gratuitement à la bibliothèque et prendre connaissance de tous les livres qui sont là et donc tout le savoir qui sont renfermés dans ces livres. Pourtant, tu as pas d'argent. On est d'accord. Mais tu peux utiliser les ressources de la bibliothèque. Donc ça, c'est le principe d'économie, par exemple. Et le principe de paradoxe qu'on va mettre là dans notre stratégie du jour, eh ben, là, le paradoxe, je t'ai dit tout à l'heure, c'était quelque chose, en fait, la notion, c'est être là où on t'attend pas. Cette notion de paradoxe, pour qu'on fasse bien fonctionner cette leçon du jour, transformer le mirage en réalité, il faut que tu te l'appliques à toi-même. Il faut que toi, en fait, tu te prennes toi-même à contre-courant de ce qui te paraît possible ou pas pour toi. Il faut que tu t'autorises déjà de base à être en paradoxe avec toi-même, à savoir s'il y a des choses auxquelles tu crois pas, de le faire à l'envers et de dire si, si, enfin tu vas partir du postulat, je te dis n'importe quoi en exemple, demain je vais vivre à New York, dans un loft, et puis, je vais écrire un bouquin et j'en vivrai. Tu vois? Ça c'est complètement tu dis: «C'est n'importe quoi». C'est complètement paradoxal. Il faut que ton esprit arrive à accepter ce genre de choses. Tu comprends? Donc ça, je vais te refaire les 3 tartines là que je viens de te dire, ce sont les ingrédients qui vont t'aider à utiliser cette ruse. Parce que cette ruse, ce stratagème, il est d'abord sur toi. C'est vraiment si tu as pas cet état d'esprit, si tu n'imprègnes pas, ce champ des possibles, derrière tu pourras rien créer. Tu pourras pas avoir plus d'argent, tu pourras pas avoir plus d'idées, tu pourras pas avoir plus de travail, plus d'énergie, plus de vision, plus de temps, plus d'envie. Parce que ce stratagème, transformer le mirage en réalité, il va se reposer donc sur ces 3 principes, voire 4, hein, enfin non, mais 3 hein, que je t'ai cités, l'impermanence, hein, mais rien n'est fixe en fait. L'économie, ce que j'ai pas en fait, je l'ai quand même. Et le paradoxe, ce qui est pas possible, si c'est possible. Si tu n'ouvres pas tes chakras pour que ça rentre dans ta tête, tu ne pourras jamais appliquer ce stratagème qui est transformer le mirage en réalité. Ça monte, ça infuse. Oui, c'est costaud, mais t'es en train de devenir un guerrier et un guerrier. Sache qu'un guerrier, c'est pas que la force physique, bien au contraire. C'est l'intelligence, c'est la stratégie mentale, et c'est pour ça qu'on n'en fait qu'un par mois. Et c'est pour ça que je vais te donner des exemples. Alors,
un exemple, c'est un exemple que j'ai découvert, hein, ce week-end. J'ai dit: «Mais écoute, c'est parfait parce que ça, c'est complètement dans le thème». C'est, l'exemple d'un mec qui s'appelle Nourdine, qui vit c'est dans un documentaire que j'ai découvert, Nourdine, qui a à peu près là une petite cinquantaine, d'accord? Et Nourdine, il est comptable à la base. Il est comptable. Mais il est passionné, donc c'est un Français, hein, Nordine, il est de la région vers Lille, ok? Et en fait, c'est un passionné de chevaux. Il a été très tôt avec son père surtout, qui l'amenait un peu aux courses de chevaux et qui jouait un peu aux chevaux, voilà, PMU, et qui lui du coup il était un peu là-dedans. Des fois il donnait un peu des chiffres comme ça à son père pour les chevaux, etc. Et qui est tombé dans ce milieu-là. Et il a toujours été passionné par vraiment les chevaux, l'animal en lui-même, et puis bah, toutes les courses, hein, les courses de chevaux surtout, mais également l'animal. Et c'est un comptable. Et il est passionné par ses chevaux. Et en fait, heu, son rêve, c'était de structurer une belle écurie familiale. Une écurie carrément. Le gars, il est comptable, il se dit: «Moi, un jour, j'aurai une écurie». Il est parti de zéro, de rien. Sa famille, tu t'en doutes, vient pas d'un milieu, privilégié. Et même si elle vient pas d'un milieu privilégié, en parallèle, elle aurait pu être un peu dans le milieu des chevaux. Bah non, même pas. Ben, le gars, il a économisé et économisé et économisé. Il a fait quelques sacrifices et surtout, il n'a pas eu peur justement de cette notion de paradoxe, d'être en paradoxe avec lui-même, de se contredire lui-même, de s'autoriser des trucs qui sont en complète contradiction normalement. Il s'est pas dit: «Non mais attends mec, t'es comptable, oublie». Non, il s'est dit: «OK, d'accord». L'économie, bah, les moyens, il a dû étudier, son dossier, et cetera. Dire: «Bah, voilà, un cheval c'est tant, il faut économiser tant, du coup, il faudrait que par mois je mette ça de côté. OK, donc si je mets ça de côté par mois, ça veut dire que il faut que je sacrifie ça, ça et ça, ça et ça, je peux plus le faire. Mais je sais que je peux plus le faire parce qu'à côté, je vais mettre telle somme tous les mois de côté». Bah, Nordine, à force de faire ça, il a économisé et il a pas eu peur de s'acheter un poulain pour 17 000 €. 17 000 €. Il a acheté un poulain. Quelques mois plus tard, son poulain, il remporte le Quintet de Vincennes. Le miracle, mais le miracle qu'il a posé. Bah, il a réinvesti. Et maintenant, Nourdine, il a une dizaine de chevaux en 2022. Il a amené dans son aventure ses deux fils, qui sont jockeys pour l'un et entraîneurs pour l'autre, qui n'étaient pas du tout. Lui, il avait jamais pensé que ses fils allaient rentrer là-dedans. Et du coup, il a une écurie familiale. Le gars était comptable à la base. Tu vois, rien à voir. Il a transformé le mirage en réalité, en appliquant les principes, la combinaison des principes que je viens de te citer. Un autre exemple de ton humble serviteuse que je suis, euh, lors de mon 4e voyage, puisque je te parle beaucoup de mes voyages à Las Vegas pour le grand salon de l'innovation, blablabla, je t'invite à écouter d'autres épisodes, je vais pas te refaire le truc ici. La 4e fois où j'étais au CES de Las Vegas, juste avant le Covid, bah, j'ai complètement appliqué cette ruse, ce stratagème de transformer le mirage en réalité. Sans jeu de mots, puisqu'il y a un hôtel qui s'appelle le Mirage à Las Vegas. Comment j'ai fait? Bah, écoute, j'ai eu un prospect, un énorme client. Voilà. Et donc j'avais la potentialité d'un projet avec cet énorme client. Je me suis pas dit, mais attends, t'as pas les équipes, t'as pas les ressources, non, le mirage était dans ma tête et je me suis dit, on va le faire à l'envers. Dans le mirage, c'est que ce client, c'est mon client, il va me payer telle somme, une belle facture à 5 chiffres, il n'y a pas de problème, ça va le faire. Donc, j'ai fait ma proposition, dans ma tête, j'ai été vers le prospect comme si moi j'avais derrière moi une boîte du CAC 40, quoi. Pas de problème, je te leur ai fait une propale de la mort qui tue, super proposition, bien découpée, avec un budget de malade, voilà. C'était, pour te parler de chiffres, quasiment 40 000 € au début. Bah, ils ont négocié, c'est pareil, on n'est pas tombé sur 40 000,
Mais on est parti de 40 000 et on n'a pas non plus coupé le truc en deux. Donc voilà, je te laisse te faire une idée. Donc je présente le budget, je présente la proposition détaillée, les prestations, on va faire ci, on va faire ça. Donc c'était les clients que je devais amener à Las Vegas, hein. On va faire ci, on va faire ça, nanana, par rapport à votre besoin, c'est comme ci, c'est comme ça, tac, tac, tac. Mais j'avais pas 1 euro. Ma good vibeuse, mon good viber, je te le dis dès maintenant. On est entre nous. Je n'avais pas 1 euro. C'est-à-dire qu'effectivement, dans toute prestation que tu fournis, il y a quand même une partie où en fait c'est toi qui vas devoir un peu payer quand même. Tu dois créer des choses, tu dois voilà, hein, tu dois t'aider. Ben voilà, en l'occurrence, fallait que je monte une équipe, fallait que je produise certains documents, fallait que j'aille à Las Vegas quand même aussi, hôtel, avion, voilà, plein de choses. Donc bah, je l'ai faite à l'envers. Une fois que j'ai eu vendu mon projet, parce que ils ont dit ah ouais, top dans la main, ça nous va, on veut ça, on part avec toi tout bas. Ok, bah là, oui, bah là tu paniques, hein. Enfin, mais une fois que c'est ok, là tu le fais à l'envers. Et donc à ce moment-là, c'est là que j'ai recherché des financiers. J'avais le projet il était clair, le projet il y avait une référence, c'est tel client, je vais leur faire ci, je vais leur faire, voilà, c'est telle proposition, j'ai tel client, etc. Et j'ai eu le financement parce que j'ai pu présenter quelque chose de concret, mais qui était parti de rien, de rien, d'un mirage que j'ai transformé en réalité. Et là, j'ai eu un peu mes fonds. Là, du coup, j'ai pu bien monter la prestation. Je suis partie à Las Vegas. Ça s'est super bien passé. Les clients étaient super contents. Ils m'ont payé. Et là, j'ai pu rendre le financement. Et puis, bah, évidemment, me payer, faire mon bénéf, ma com, créer. Créer quelque chose à partir de rien. Voilà. Donc, ça, c'est le premier stratagème que tu dois appliquer dans ta vie de néo-guerrier et néo-guerrière. Cette mentalité-là, c'est vraiment un des stratagèmes les plus importants pour moi parce qu'il le regroupe tout l'esprit de l'art de la guerre. C'est pas parce que tu n'as pas que tu... Enfin, c'est pas parce que tu n'as pas que tu n'as... Enfin, attends, je me piège moi-même. Ce n'est pas parce que tu n'as pas que en fait tu n'as pas. D'accord? Ce n'est pas parce que ce n'est pas que ça ne va pas être. Et donc, du coup, c'est pas parce que du coup, si ça ne va, c'est possible que ce soit, bah, autant penser dès maintenant que ce soit. Ça fait très philosophique comme ça, mais tu vois que non, ce n'est pas de la philosophie puisque l'application de ce stratagème a rendu quelque chose de matériel. Donc, cette semaine, comment tu vas faire pour rendre ça concret? Papier, feuille, stylo, hein, tu me connais. Bon, alors, t'as pris ta feuille, t'as pris ton stylo, tu peux prendre ta tablette, ton téléphone portable, n'importe quel support, mais cette semaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un mini scénario et je vais le faire tout de suite avec toi après mon café du lundi matin. Le petit scénario, en vérité, je l'ai déjà en tête, hein, je ne vais pas te mentir, mais tu vas t'écrire ton scénario, juste 5 lignes, quelque chose de concret, un petit scénario de vraiment quelque chose qui te paraît impossible et que tu as vraiment envie de faire. D'accord? J'ai discuté avec quelqu'un, ce week-end bah, voilà, qui a un projet, comme un concept store, hem, qui allierait, voilà 2 activités qui paraissent contradictoires, mais qui finalement ne le sont pas. Je vais pas te vendre son truc, donc je peux pas t'en parler, mais elle a fait déjà, en fait, finalement, cet exercice enfin, je l'ai poussée oralement à faire l'exercice et déjà, ça fait du bien. C'est déjà la création Finalement, c'est déjà la création de ton mirage, déjà sur un papier. Et même en s'exprimant, cette personne, elle était en train de oui mais non non, bah, réécoute des épisodes des Good Vibes, je déteste le oui mais. On est en train de rêver, on est en train d'imaginer. Applique le paradoxe à toi-même. Arrête de te, je veux dire, c'est aussi le problème et ça vient de là. C'est pour ça que je veux vraiment que cette ruse, ce stratagème, tu te l'appropries cette semaine. C'est vraiment un exercice qui est pas facile à faire. Tu te rends compte que même quand on est en train de fantasmer, on se censure. Non mais allô, il n'y a pas de police du fantasme. T'es en train de rêver, t'es en train de fantasmer, t'es en train d'imaginer ta vie idéale, ton projet idéal dans le meilleur des mondes, mais c'est toi-même qui es en train de dire ouais, mais bon, c'est vrai que, mais non. Donc tu vois un peu où le bas blesse. Donc voilà, tu appliques. Tu dis si je devais transformer, là, j'ai rien.
Et je sais que tu pars du principe que tu vas pouvoir transformer tout ce rien en quelque chose. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Écris-le sur une feuille, mais juste 5 lignes, pas plus, pas un roman. 5 lignes, et tu y réfléchis toute la semaine. Et tu laisses carte blanche à ton imagination toute la semaine sur ces 5 lignes. Parce que c'est faisable, c'est réalisable. Ne pense pas comment tu vas le faire, etc. C'est pas ça l'exercice cette semaine, c'est juste d'y penser, de s'autoriser à y penser. On est à zéro cette semaine, d'accord? On est à zéro, mais on écrit en 5 lignes ce qu'on veut vraiment faire, quelle que soit ton idée, ta vision, que ce soit un truc par rapport à l'argent, par rapport à n'importe quoi. Tu es plus calé que moi, mais tu le mets pour l'écrire, hein, pour le décrire. Donc tu me le fais, 5 lignes, papier, feuille, stylo. Ok? Et puis si tu veux partager, tu partages, mais même pas. Le but, c'est pas de partager cette semaine. Tu me le partages pas. Je veux que tu l'écrives, que tu cogites dessus et que tu le laisses ouvert. Guerrier, guerrière. Bon. Eh ben, c'était ta première leçon de l'art de la guerre. Eh oui, eh oui. D'abord, un plan, ça se conçoit quand on est stratège, hein. Eh ben, donc conçois ton plan en toute liberté parce que tu vas voir tout au long des mois et des semaines, on va te le faire on va te le faire ton rêve de 5 lignes. Bon, je vais me calmer, je vais redescendre et puis du coup, on va s'envoyer une blague saignante, une blague de guerrier et de guerrière. C'est parti, la blague vaseuse. Black vases, black vases, black vases, la grosse black vaseuse. Allez, le repos bien mérité de la guerrière et du guerrier, la blague pourrie, la blague vaseuse de la semaine. Alors c'est Jen, hein, qui explique à Tarzan la sexualité, hein, parce que bah tu sais que Tarzan est un peu tout seul dans la jungle. Donc Jen elle lui explique, bah écoute Tarzan, ce que tu as entre tes jambes, c'est comme ton linge sale. Hein? Et ce que j'ai entre mes jambes, c'est comme une machine à laver. Donc tu dois mettre ton linge sale dans ma machine à laver et bien essorer avant de le retirer. Donc les nuits suivantes, bah, Tarzan, il a bien compris, hein, il lave son linge sale, il lave son linge sale sans s'arrêter. Il lave son linge, il lave son linge, il lave son linge. Et quand Jen, elle reprend un peu son souffle, elle lui dit, mais Tarzan, tu peux pas faire autant de lessive à la suite. Ce n'est ni bon pour le linge, ni pour la machine. Hein? Attends quelques jours avant de recommencer. Hein. Donc Tarzan, il part un peu déçu par ses paroles, mais bon, il comprend quoi. Et puis il y a un mois qui s'écoule. Et il y a Jane qui dit «Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu mets plus ton linge dans ma machine à laver?» Tarzan avoir appris à laver à la main. Voilà, voilà pour la semaine, la blague et surtout la leçon numéro 1 de l'art de la guerre. D'accord? N'oublie pas, créer à partir de rien, transformer le mirage en réalité. Applique-le, commence, c'est vraiment une gymnastique intellectuelle. C'est pas évident, on pourrait résumer par croire en nos rêves, mais pas que. On n'en est pas à croire à nos rêves, c'est vraiment l'étape d'après, c'est fabriquer tes rêves, fabriquer le rêve et donner vie à nos idées, même quand on n'a rien, que dalle, zéro. Si c'est ton cas, si tu as envie d'aller plus loin que d'appliquer ce premier stratagème, et ben déjà abonne-toi. Abonne-toi au Good Vibes du lundi, partage l'épisode puisque tous les lundis derniers du mois, on aura une leçon de l'art de la guerre, un stratagème bien particulier. Et puis si tu vas encore aller au-delà, tu peux m'écrire, me prendre un rendez-vous avec moi sur mon agenda ou donc le lien est en description. Tu cliques, on parle de ce projet que tu viens d'écrire là en 5 lignes et que tu dis bon attends elle est gentille avec Sun Tzu mais bon maintenant je l'ai écrit c'est bien mais y aller tout seul ou toute seule c'est pas évident mais moi je suis là pour toi. Tu as vu que je savais créer des équipes à partir de rien. Et je vais surtout créer des équipes à partir de ton rêve, à partir de ton projet de rêve, pour que ce soit des équipes adaptées au millimètre près à toi,
à ton style de vie, à ton rythme de vie et à ton rêve. Voilà. En attendant, je te souhaite une excellente semaine. Prends bien soin de toi, réfléchis bien, cogite bien et autorise-toi, s'il te plaît. Ok? Et puis quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit la semaine dernière et là qu'il faut redire? C'est que la vie, c'est 2 claquements de doigts. T'es au premier. Hein, il vient de tomber le deuxième. Ah, surprise, on ne sait pas. Donc en attendant, kiffe, mets pas trop de mais, oui, mais dans ta vie. Puis fais les trucs qui te font kiffer. Et surtout, passe une bonne semaine. Ciao!